Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rejoindre ce live organisé par l'éco-organisme d'Astri, dont je suis la déléguée générale, et qui a pour objet de répondre aux questions des pharmaciens sur les modalités de prise en charge des DASRI professionnels, donc les DASRI produits par les pharmaciens eux-mêmes dans le cadre de leurs activités et de l'élargissement de leur mission, notamment dans le cadre de la vaccination. Ce live a pour objet de répondre à vos questions. Je suis accompagnée de la directrice donc, de la communication, Nadia Meyer, qui en coulisses va prendre vos questions et me les transmettre. Nous sommes ensemble pour 1 heure et nous allons essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce qu'il se passe à partir de demain, c'est-à-dire date de la fin de prise en charge de ces déchets dans le cadre de la convention donc, signée avec le ministère de la Santé, dans un contexte un peu particulier de crise sanitaire, puisque cette convention a démarré fin 2020 et se termine aujourd'hui. Donc, avant de prendre les premières questions, je vous propose de rappeler qui est Dastri. Donc, c'est une association donc, à but non lucratif créée pour répondre à une obligation réglementaire voulue par le législateur qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs et qui donc prévoit que les entreprises qui mettent sur le marché des dispositifs médicaux perforants destinés à être utilisés par des patients en autotraitement, donc des personnes qui se soignent à leur domicile sans intervention d'un professionnel de santé, prennent en charge la fin de vie de ces produits après utilisation par les patients. Donc nous avons un cadre juridique contraint et un financement assuré par les entreprises qui mettent sur le marché ces produits. Donc l'agrément de l'éco-organisme, le premier agrément de l'éco-organisme a démarré en décembre 2012 et nous sommes aujourd'hui à la fin d'un deuxième agrément en cours de renouvellement pour les 6 prochaines années. Comme je l'évoquais, notre périmètre d'agrément concerne uniquement les DASRI des particuliers, donc des patients en autotraitement. Cependant, dans le cadre du contexte de la crise sanitaire, le ministère de la Santé nous a demandé d'accompagner les pharmaciens engagés dans la stratégie nationale de vaccination et de dépistage donc, contre la Covid-19. C'est la raison pour laquelle, depuis près de 2 ans, un peu moins de 2 ans, l'éco-organisme prend en charge, en dehors de son agrément et dans le cadre d'une convention spécifique, les DASRI produits donc, en pharmacie par les pharmaciens, dans le cadre donc, du dépistage, mais également de la vaccination contre la Covid. Donc voilà pour un rappel donc, de nos missions et du contexte, et je vous propose d'aller à l'essentiel. Je ne doute pas que vos questions soient nombreuses, donc l'objectif c'est d'essayer d'y répondre et de vous accompagner pour la suite dans le cadre de la gestion de ce type de déchets particuliers, les DASRI qu'on appelle les DASRI professionnels. Nadia, je te laisse me transmettre les questions. Oui, alors on a une première question. Qu'est-ce qui change exactement demain, le 1er septembre ? Donc à partir de demain, 1er septembre, l'éco-organisme ne prendra plus en charge donc, les tests et les vaccins donc, issus de la vaccination Covid. C'est la mise en place, on va dire, de ce qu'on appelle le droit commun. Le droit commun, puisqu'on était dans un régime un peu exceptionnel, le droit commun, ça implique que les pharmaciens doivent désormais, donc à partir de demain, organiser et financer la gestion de ces déchets, qui sont des déchets donc, considérés comme des déchets professionnels. Donc concrètement, ça veut dire soit faire appel à un opérateur donc, habilité pour prendre en charge ces déchets, et vous pouvez trouver une liste d'opérateurs habilités sur le site de l'agence régionale de votre territoire, soit faire appel donc, à Dastri, puisque nous avons été sollicités pour proposer également cette prestation qui sera cette fois payante, donc pour prendre en charge de manière, on va dire, distincte les déchets que vous produisez dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors j'ai 2 questions qui touchent un peu au même thème. La première, d'une personne qui demande si c'est le financeur, c'est-à-dire les industriels, qui ont imposé cette décision. Et la deuxième, qui est de savoir s'il serait possible de faire participer les laboratoires financièrement à cette collecte.
Alors non, ce ne sont pas les producteurs au sens de la responsabilité RGD des producteurs, donc les entreprises qui commercialisent ces produits qui ont imposé cette décision. C'est, je l'évoquais tout à l'heure, cela relève du droit commun, c'est-à-dire que sans évolution des règles qui régissent la gestion des déchets produits par les professionnels, ils sont responsables de l'élimination des déchets qu'ils produisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc c'est le cas des médecins, c'est le cas des infirmiers. Le ministère a pris en charge à titre exceptionnel, donc dans le cadre de cette convention que j'évoquais, en s'appuyant sur l'éco-organisme d'Astri, les déchets des pharmaciens. Mais cela relève du droit commun pour les professionnels de santé, donc que ce soit, je le rappelle, les médecins, les infirmières et désormais les pharmaciens, de prendre en charge la gestion de la fin de vie de leurs déchets. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur la possibilité de faire participer les producteurs, donc ceux qui mettent sur le marché les produits qui vont devenir des DASRI professionnels, donc vaccins, tests. En l'état actuel du droit, ce n'est pas possible puisque ce sont des produits qui ne sont pas soumis à ce principe de responsabilité élargie. Pour ce faire, il conviendrait de faire évoluer la réglementation pour permettre un transfert de responsabilité donc du producteur du déchet, en l'occurrence dans le cas qui nous occupe le pharmacien, au metteur sur le marché du produit, c'est-à-dire le fabricant ou le metteur en marché du vaccin ou du test. Donc aujourd'hui ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de cadre juridique qui le permette. Comme je l'évoquais, on est sur la mise en œuvre du droit commun qui a été, à titre exceptionnel au regard du contexte, on va dire modifié pour pouvoir accompagner les pharmaciens dans la stratégie nationale de dépistage et de vaccination. Une autre question concernant les vaccins contre la grippe. Est-ce qu'ils sont concernés et voilà, que doit-on en faire ? Donc on est dans le même cadre que les vaccins Covid. On est sur un déchet qui est issu d'un acte de soin réalisé par un professionnel. Et c'est cet acte de soin qui génère la responsabilité. Donc dans la mesure où c'est le pharmacien qui réalise le vaccin, que ce soit un vaccin grippe ou un vaccin Covid, cela est classé comme un DASRI professionnel. Et donc ça rentre dans le cadre du droit commun, dans la responsabilité donc, du pharmacien d'organiser et de financer sa prise en charge. J'ai un commentaire et une question d'un pharmacien qui dit « Les pharmaciens récoltent les DASRI et les stockent gracieusement. Ça nous prend du temps, de l'espace et donc de l'argent. La contrepartie est la prise en charge de nos DASRI. Est-il prévu une rémunération du pharmacien pour ce service maintenant sans contrepartie ?» Donc effectivement, le pharmacien assure la distribution des boîtes qui permettent aux patients de stocker leurs déchets, puis de les rapporter une fois remplis par leurs dispositifs médicaux usagés en pharmacie, que le pharmacien stocke en attendant le passage de l'opérateur mandaté par DASTRI. On est malheureusement sur deux flux de déchets différents avec deux cadres réglementaires différents. Donc, si la question c'est est-ce que l'on envisage de rémunérer les pharmaciens pour continuer à prendre en charge les DASRI des patients, la réponse est non, dans la mesure où c'est une obligation réglementaire qui est prévue par le Code de la santé, tant sur la distribution des boîtes, et cette obligation existe depuis déjà de nombreuses années, environ 10 ans, que sur la collecte des boîtes remplies et qui sont amenées par les patients. Et ça, c'est une obligation plus récente qui date de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui date de février 2020 et qui prévoit que les pharmaciens doivent participer à ce dispositif, au service des patients, sans frais. Une question très pratique, très concrète. Que faire s'il nous reste encore en officine des déchets à éliminer de tests et de vaccins Covid, mais qui ont été produits avant le 31 août ?
Donc on ne pourra pas faire l'indistinction malheureusement puisque ces déchets sont donc déposés dans des boîtes qui peuvent être donc en mélange avec d'autres boîtes dans les cartons mis à disposition par Dastri. Sans être en capacité de faire la distinction, il conviendra donc de séparer et de distinguer ces différents flux à partir de demain, c'est-à-dire dans des boîtes d'une couleur, dont le couvercle est d'une couleur différente. En général, les boîtes mises à disposition des professionnels présentent un couvercle de couleur blanche ou rouge, et dans des cartons qui ne seront pas siglés Dastri. Donc très concrètement, ceux qui auront été déposés dans les boîtes que nous mettons à disposition et les cartons seront collectés dans le flux des patients dans les mois à venir. En revanche, à partir de demain, les tests et les vaccins que vous allez réaliser devront être déposés dans les boîtes mises à disposition par l'opérateur avec lequel vous allez donc passer un contrat, ou continuer à les mettre dans les boîtes et les cartons mis à disposition à Dastri si vous décidez de faire appel à Dastri pour réaliser cette prestation, mais qui, je le rappelle, sera payante donc, à partir donc, du mois de septembre. Concernant les déchets des particuliers, un pharmacien nous demande s'ils sont toujours pris en charge gratuitement et donc si on peut continuer à collecter ces déchets. Oui, naturellement, la mission de l'éco-organisme n'a jamais été suspendue, hein, et elle continue naturellement à se mettre en place comme c'était le cas avant la période de crise sanitaire. Donc nous continuons naturellement à distribuer les boîtes destinées aux patients et à les collecter gratuitement. C'est une obligation donc, qui est faite aux entreprises qui mettent sur le marché les dispositifs médicaux perforants qui sont utilisés par les patients. Donc pas de modification de ce point de vue. On revient juste au périmètre, on va dire, d'agrément de l'éco-organisme, qui est celui pour lequel l'éco-organisme a été créé depuis décembre 2012. On va dire que cette période de crise sanitaire était un peu une parenthèse qu'on espère terminer. Et nous revenons donc à un mode de fonctionnement qui est le mode de fonctionnement de l'éco-organisme depuis 2012. Une autre question, est-il possible de demander à Dastri, de manière payante, de collecter ces déchets de vaccins et de tests ? Oui, tout à fait. On va mettre en place cette solution pour les pharmacies à la demande de certaines d'entre elles qui souhaitent limiter la contrainte en termes d'emprise au sol et la contrainte de temps, dans la mesure où il fera appel à un autre opérateur, puisque dans ce cadre-là, ce flux, ce circuit devait être distinct et donc séparé, donc ça implique d'autres boîtes, un autre carton. Donc certaines pharmacies nous ayant demandé de leur proposer cette solution pour optimiser le temps et l'espace, nous avons accepté de proposer cette solution qui n'est donc pas la seule. D'autres opérateurs pourront vous proposer cette solution avec néanmoins l'obligation de bien distinguer ces déchets si vous faites appel à un autre opérateur. Et cette prestation payante, est-ce qu'elle fera l'objet d'un contrat avec les partenaires pharmaciens qui le demanderaient ? Alors on n'envisage pas de mettre en place un contrat très formalisé, mais plutôt un bon de commande. Et donc à l'issue de ce live, donc à partir de demain, nous allons créer un espace en ligne qui sera dédié donc au Dastri Pro pour rappeler aux pharmaciens ce qui change, de quelle solution ils disposent, et notamment de la solution Dastri qui en fait sera proposée donc très simplement sur la base d'un module de paiement en ligne avec une description précise des missions donc, qui seront couvertes par cette prestation, à savoir la distribution des boîtes, la collecte et toute la partie traçabilité. Donc très concrètement, il n'y aura pas de transfert de responsabilité, les pharmaciens restent responsables, prennent cette prestation. Par contre, l'éco-organisme prendra en charge cette responsabilité pour le compte des pharmacies.
Alors, comment obtenir un devis? J'ai aussi la question, comment souscrire un contrat avec Dastri et à quel coût? Alors, nous avons choisi de proposer un tarif forfaitaire lissé sur l'ensemble du territoire national, incluant les Outre-mer, à hauteur de 150 € hors taxe par an, qui prévoira une fréquence plus élevée que celle qui est réglementaire pour les daceries perforants, puisqu'il y aura également des daceries mous, en tout cas considérées comme telles avec les tests. Donc ce sera une fréquence de collecte trimestrielle. Donc ça sera une augmentation de fréquence pour les pharmacies qui sont au semestre, pour les daceries perforants uniquement, daceries patients en autotraitement. La mise à disposition de boîtes, et je l'évoquais, toute la partie traçabilité. Donc ça veut dire que dans les jours qui viennent, demain, après-demain, vous pourrez aller sur le site, commander cette prestation, la payer en ligne et être référencé dans notre outil de programmation de collecte pour pouvoir bénéficier dès le mois de septembre de cette prestation. J'ai aussi une question sur le coût, mais dans le cas où on prend un opérateur de collecte autre que Dastri, quel est le coût de ce type de prestation? Alors là, malheureusement, je ne peux pas vous donner de tarif puisque ça ne dépend pas de l'éco-organisme, mais de l'opérateur qui vous proposera lui-même un devis en fonction de ses pratiques, du territoire sur lequel vous vous trouvez, puisqu'évidemment, il peut y avoir des tarifs plus ou moins élevés en fonction de l'accessibilité des pharmacies. C'est évidemment pas la même chose que de collecter les pharmacies à Paris intramuros et sur l'île de la Réunion en termes de distance, d'accessibilité, etc. Donc les tarifs pourront être très différents d'un territoire à un autre et d'un opérateur à un autre. J'ai deux questions sur le devenir de ces déchets. Que deviennent les boîtes jaunes? Sont-elles incinérées? Et une autre question, quel est le coût du recyclage? Alors en ce qui concerne la prise en charge, la fin du circuit, on va dire, d'élimination des boîtes, deux modes de traitement sont prévus pour les daceries conventionnelles, dont font partie les daceries professionnelles, c'est-à-dire des dispositifs médicaux sans électronique et sans pile, donc faits de plastique et de métal. Ils sont soit incinérés, donc dans des conditions qui sont spécifiques aux daceries du fait du risque infectieux. Donc un nombre limité d'incinérateurs sur le territoire national sont spécialisés et dédiés aux seules daceries. En revanche, une majorité d'installations peuvent en co-incinération prendre des daceries avec des déchets ménagers, mais dans des conditions qui restent quand même spécifiques. Donc il convient que le four qui va permettre d'incinérer les déchets monte à une température minimale. Donc tous les incinérateurs ne peuvent pas accueillir des daceries. Ensuite, ces déchets ne peuvent être incinérés avec des déchets ménagers que dans une quantité limitée, 10%. Et ensuite, cette installation doit disposer d'une prise en charge mécanisée de ces bacs. Donc il n'y a pas de manipulation par les opérateurs des bacs une fois arrivés sur le site de traitement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'incinération. Donc on a généralement pour presque l'ensemble des installations de la valorisation énergétique. Donc on récupère l'énergie pour chauffer ou pour faire fonctionner des équipements. Et l'autre mode de traitement pour les daceries conventionnelles, c'est le pré-traitement par désinfection. Donc c'est en particulier le type d'équipement auquel on a recours en Outre-mer, puisque en Outre-mer, nous n'avons d'incinérateurs qu'à Fort-de-France en Martinique et à Saint-Barthélemy. Donc sur l'ensemble des autres territoires, nous faisons appel à ces équipements qui, pour faire simple, broient et chauffent pour permettre à la fois de désinfecter, puis de réduire en termes de granulométrie les déchets, ce qui évite de pouvoir reconnaître une seringue ou un cathéter. Et là, on a des déchets qui sont en mélange avec d'autres déchets, les daceries des hôpitaux, comme en incinérateur ou en provenance de professionnels de santé.
En ce qui concerne le recyclage, il n'y a donc pas de recyclage pour les dasseries conventionnelles. Il y a désormais du recyclage pour les dasseries avec électronique. Donc, dans le cadre d'une expérimentation qui a perduré jusqu'en fin d'année dernière et qui avait lieu en Suisse. Les textes donc, qui encadrent la prise en charge, la fin de vie des dispositifs médicaux avec électronique et piles ayant été publiés pour les derniers en décembre de l'année dernière, nous allons pouvoir désormais le faire en France à partir du début d'année prochaine. Donc nous allons pouvoir séparer les différentes fractions matières de ces dispositifs médicaux après utilisation par les patients pour pouvoir les recycler. Donc si la question c'est le coût du traitement, seul, hein, c'est-à-dire sans prendre en compte les boîtes, la collecte, etc., c'est environ 450-500 € la tonne. En ce qui concerne le recyclage, aujourd'hui je suis en difficulté pour vous répondre sur ce sujet. Il faudrait que mais c'est quelque chose sur lequel je peux revenir vers vous dans le cadre d'une foire aux questions qui sera mise en ligne, donc également sur le site à l'issue de ce live. Je pourrais revenir vers vous sur ce sujet. Et je réponds à une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est est-ce que les boîtes sont incinérées avec les déchets? Oui, effectivement, aujourd'hui les boîtes sont incinérées avec les déchets, sauf pour les dasseries électroniques, puisque les petites boîtes violettes qu'on voit derrière moi, seront, elles, recyclées. Donc pour l'instant, pour les dasseries conventionnelles, emballage et déchets, incinération ou pré-traitement par désinfection. En ce qui concerne les dasseries avec électronique, recyclage pour les déchets et pour les emballages. Des questions sur l'organisation concrète en pharmacie pour ces déchets. On me dit il faudra donc 2 cartons de collecte, un pour les déchets rapportés par les patients et un autre pour les déchets générés par les pharmaciens. Donc un peu plus de place perdue dans l'officine. Et j'ai une autre question sur si nous faisons appel à Dastri pour une prestation payante pour ces déchets, comment différencier les cartons de déchets professionnels des cartons de déchets des patients? Alors oui, si vous faites appel à un autre opérateur, vous aurez besoin d'un autre carton et d'autres boîtes pour prendre en charge, séparer les dasseries professionnelles, donc issues de la vaccination ou du dépistage. Si vous faites appel à Dastri, vous n'aurez pas besoin de les séparer physiquement. Nous les séparons théoriquement sur la base donc, des vaccins et des tests que vous réaliserez, puisque ça fait l'objet d'une rémunération par l'assurance maladie. Donc on a, et c'est ce que l'on a fait pendant la période de crise sanitaire, on a distingué de manière théorique les dasseries professionnelles des dasseries des patients en autotraitement. Et c'est la raison pour laquelle on a accepté de répondre favorablement à la demande de certaines pharmacies en mettant en place cette prestation pour permettre de simplifier et de réduire l'emprise au sol en pharmacie. J'en profite pour évoquer une expérimentation que l'on souhaitera lancer dans le cadre de notre nouvel agrément, si nous y sommes autorisés, puisque ça implique de déroger à la réglementation actuelle. Nous souhaiterions travailler sur la réutilisation des boîtes et sur un mobilier qui permettrait d'optimiser le stockage de ces déchets en pharmacie. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra une fois que notre cahier des charges aura été mis en consultation publique. Si nous y sommes autorisés, nous en reparlerons avec vous à ce moment-là, sachant qu'on a parfaitement conscience de la difficulté pour les pharmacies de multiplier les circuits, de multiplier les cartons et les déchets. Alors, j'ai une question d'une personne qui a raté le début de la vidéo et qui demande qu'on refasse une synthèse. Je lui propose de se rendre sur notre site internet dans les prochains jours, puisqu'on mettra en ligne une foire aux questions qui rappellera tous les éléments qu'on vient d'évoquer. Une autre question. Vous nous avez imposé de jeter en vrac dans les bacs et non dans les boîtes les déchets des tests Covid. Reprendrez-vous ces bacs? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous allons prendre en charge les cartons
et les fûts que nous avons mis à disposition des pharmacies pendant la période donc, de crise sanitaire, qu'ils soient remplis en mélange de DASRI de patients en autotraitement ou de vaccins ou de tests. Donc, bien sûr, nous allons reprendre nos cartons et nos fûts qui ont été mis à disposition des pharmacies au-delà de la période donc, du 31 août, donc à partir du 1er septembre. Maintenant, vous avez compris que vous allez, à partir de cette période, devoir distinguer les flux si vous faites appel à un autre opérateur et continuer à procéder comme vous le faisiez donc pendant cette période exceptionnelle si vous continuez à faire appel à DASTRI dans le cadre d'une prestation payante. Qui contrôlera ce qu'il y aura dans les bacs jaunes fermés et scellés ? Pas d'ASTRI, puisque nous ne sommes pas autorisés à rouvrir ces emballages qui, d'un point de vue réglementaire, doivent être fermés par les patients avant donc d'être mis à disposition, enfin rapportés en pharmacie. En revanche, dans la mesure où les pharmaciens ne rempliraient pas cette obligation de droit commun, deux cas de figure. Le premier, en cas de contrôle, ces pharmaciens n'auraient pas d'attestation donc, de la bonne élimination de leurs propres déchets, ce qui est une obligation réglementaire, et donc seraient susceptibles d'être amendés dans le cas d'un contrôle par le pharmacien inspecteur. Vous vous rappelez peut-être qu'avant la période de crise sanitaire, nous avions mis en place à titre exceptionnel une collecte des vaccins contre la grippe et nous vous mettions à disposition une attestation de la bonne élimination de ces déchets. C'est-à-dire vous veniez sur notre site, vous remplissiez cette attestation, en tout cas vous répondiez à un certain nombre de questions sur les quantités de vaccins que vous aviez réalisées et vous receviez une attestation donc, qui vous permettait de justifier la bonne élimination de ces déchets. Donc, dans la mesure où vous ne feriez pas appel donc à un autre opérateur que DASTRI ou à DASTRI pour prendre en charge ces DASTRI professionnels, vous ne disposeriez pas de cette attestation qui donc est conforme à l'obligation de pouvoir justifier de la bonne élimination des déchets que l'on produit. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans la mesure où on continuerait à prendre en charge ces déchets sous couvert donc de la filière patient, les volumes sont évidemment nettement plus importants que ceux que l'on collecte habituellement. Et donc le risque, c'est qu'avant la fin de l'année, sans financement, nous soyons obligés d'arrêter la collecte puisque nous aurions atteint les objectifs que nous fixe l'État, c'est-à-dire 100% d'un gisement produit par des patients en autotraitement, c'est-à-dire environ 2000 tonnes pour l'année. Donc voilà les deux informations ou l'éclairage que je peux apporter dans la mesure où les pharmaciens décideraient de continuer à éliminer leurs déchets dans le circuit patient sans prendre de prestations donc, auprès d'un opérateur habilité, dont je le rappelle, une liste est disponible sur le site de l'ARS de votre région, ou sans prendre de prestations proposées par DASTRI. Si une pharmacie choisit de solliciter DASTRI pour ses déchets professionnels, pourra-t-elle mélanger les différents DASTRI dans les contenants et le prix sera-t-il identique quel que soit le volume ? Alors, très concrètement, oui, vous pourrez mélanger, puisque c'est la raison pour laquelle nous avons accepté de faire cette proposition aux pharmaciens. C'est à la demande de certaines pharmacies pour simplifier la gestion de ce nouveau circuit de DASTRI professionnel. Donc, l'objectif, c'est effectivement de simplifier et d'optimiser. Donc, oui, vous pourrez mélanger. Donc, vous continuerez à utiliser les boîtes mises à disposition pour les patients et les caisses cartons donc, dans lesquelles vous mettez ces boîtes. Est-ce que le prix sera le même quelles que soient les quantités ? Pour l'instant, oui, puisque je l'évoquais, nous avons lissé ce tarif pour que toutes les pharmacies
qu'elles soient facilement accessibles, qu'elles collectent peu ou beaucoup, bénéficient du même tarif. Donc nous avons fait le choix de proposer cette prestation sous cette forme-là pour simplifier et pour permettre à toutes les pharmacies d'avoir accès à un service équivalent, quelle que soit, donc je le rappelle, leur situation géographique ou les quantités de DASRI qu'elles produisent. En revanche, si la pandémie devait reprendre et que nous nous retrouvions dans des volumes ou des quantités de déchets qui seraient significativement plus importantes que ce à quoi nous avons à faire face aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être revu. Alors, on a beaucoup de questions, donc je voudrais juste préciser que si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, on les prendra en compte et on les intégrera dans la FAQ qu'on mettra en ligne. Mais je continue à les prendre au fur et à mesure. Donc j'ai des questions concernant la traçabilité. Dans le cas d'une prestation de collecte des déchets pro par Dastri, est-ce que la partie traçabilité sera gérée par Dastri ? Quel rôle aura la pharmacie à jouer sur la plateforme Track Déchets ? Voilà, qu'est-ce qui est inclus finalement dans cette prestation ? Et peut-être rappeler le tarif, parce que j'ai encore plusieurs questions qui me demandent de reconfirmer le tarif. Donc, pour rappel, donc, la prestation que l'on propose sera une prestation, on va dire, tout inclus, c'est-à-dire 150 € par an pour 4 passages par an. Je n'ai malheureusement plus en tête précisément le nombre de boîtes, mais en tout cas un nombre de boîtes suffisant pour permettre d'éliminer donc, les vaccins, quels qu'ils soient, Covid, grippe, et les futurs, en tout cas les vaccins qui vont faire partie aussi, donc d'ici la fin de l'année, des missions élargies des pharmaciens. Les tests continueront à aller dans les cartons puisque... Je le rappelle, l'un des participants avait évoqué le fait que nous avions imposé d'éliminer les tests dans les cartons. Je rappelle que c'est pour se conformer à la réglementation. Les tests ne sont pas perforants, donc ils n'ont pas besoin d'aller dans des boîtes, des emballages qui sont donc conçus pour des dispositifs médicaux perforants. Fréquences, boîtes, cartons seront mis à disposition. Et par ailleurs, je l'évoquais en début d'échange, toute la traçabilité sera prise en charge par l'éco-organisme. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous préoccuper ni des bordereaux de suivi de déchets, puisque je le rappelle, comme ce sont des déchets dangereux, ils font l'objet d'une espèce de fiche d'identité qui dit où ils sont produits, par qui ils sont collectés et où et par qui ils sont éliminés. Donc c'est ce qu'on appelle le bordereau de suivi de déchets. Donc vous ne vous préoccuperez pas de ce bordereau puisque nous nous en chargerons comme nous le faisons pour les déchets des patients et que par ailleurs cette organisation va évoluer, l'un des participants le précisait, avec la mise en place de la plateforme donc Track Déchets qui est en test actuellement et qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Et de la même manière, c'est nous qui gérerons donc cette nouvelle obligation sur la plateforme. Le pharmacien n'aura à se préoccuper de rien. Dans la mesure où il ferait appel à un opérateur donc, autre, qui, je le rappelle, dont vous pouvez trouver la liste sur le site de l'ARS donc, de votre territoire, vous devrez donc jusqu'au 1er janvier 2023 conserver les bordereaux de suivi de déchets à la pharmacie, tenir un registre donc chronologique qui peut vous être demandé en cas de contrôle et obtenir un numéro pour votre pharmacie sur la plateforme Track Déchets. Donc ça, c'est dans le cas où vous feriez appel à une prestation donc, proposée par un prestataire de votre territoire. Je le répète, dans le cas d'une prestation donc demandée à Dastri, tout est organisé, pris en charge par Dastri pour simplifier et optimiser la gestion de ce flux de déchets par les pharmaciens et à la demande de certains d'entre eux. J'ai une question concernant les autres vaccins qui rentrent dans le périmètre des pharmacies prochainement, enfin, ou qui viennent d'être officiellement rajoutés dans le périmètre des pharmacies, comme DT polio, hépatite B, etc. Sont-ils concernés ?
Alors, ils sont effectivement concernés à la fois par la mise en place de cette obligation et à la fois par la prestation que pourra vous proposer un prestataire donc autre que Dastri ou par Dastri. Alors, j'ai une réaction d'une pharmacie qui a l'air un petit peu énervée par la situation. Donc, je lis le contenu. Une fois de plus, nous sommes au pied du mur, nous sommes pris en otage. Cette date butoir du 31 août était prévue et c'est seulement ce matin qu'on a cette invitation pour prévoir l'après. Qu'ont fait nos instances représentatives, ministères et vous, Dastri, pour anticiper cette situation ? Si je comprends bien, il faut arrêter tout test et toute vaccination pour ne plus produire de déchets. Une fois de plus, on sait toujours trouver le pharmacien quand on a besoin de lui, mais au bout d'un moment, on se fait toujours avoir. Alors je comprends parfaitement, on est dans une situation qui est un peu compliquée, donc qu'ont fait vos représentants, qu'ont fait Dastri, qu'ont fait le ministère. Pour vous donner un peu de contexte sur ce sujet, ça fait 5 ans que l'on discute et que l'on échange tous les ans pour essayer de trouver une solution qui soit gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes, sachant que, je le rappelle, le droit commun, c'est-à-dire le cadre légal et réglementaire en place, vaut pour les pharmaciens comme pour les médecins et les infirmiers, que les pharmaciens ont bénéficié d'un accompagnement particulier depuis quelques années, donc à la fois par Dastri dans le cadre de la campagne de vaccination grippale et à la fois grâce au ministère, donc dans le cadre de la convention signée avec Dastri en période de crise sanitaire. Il faut savoir que pendant toute cette période, les pharmaciens, les médecins, les infirmiers, etc., ont, eux, organisé et financé la gestion des Dastri, donc issus de leurs activités. La difficulté pour les pharmaciens, c'est qu'ils ne produisaient pas ce type de déchets avant l'élargissement de leur mission à la vaccination. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est relativement récent, en mise en perspective avec d'autres professionnels de santé qui, eux, ont toujours produit ce type de déchets. La difficulté, et je suis tout à fait... j'entends parfaitement la difficulté pour les pharmaciens d'anticiper. Il en va de même pour nous. En termes de contexte, je peux rappeler que le ministère de la Santé nous avait annoncé dans des réunions avec l'ensemble des parties prenantes, donc, dont vos représentants, mais aussi les laboratoires, donc les entreprises qui mettent sur le marché les produits pris en charge par le collectif Dastri, que la mise en place de ce droit commun devait se faire donc, au 1er janvier 2022, et ce depuis le mois de juillet 2021. À peu près une semaine avant Noël, le ministère de la Santé nous a demandé de continuer à mettre en place cet accompagnement pour les pharmaciens, et ce jusqu'au 31 août. Nous avons dû, dans l'urgence, organiser, mettre en place un certain nombre de solutions pour pouvoir continuer à vous accompagner sur la prise en charge de ces déchets. Donc il nous était difficile de vous dire, donc au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, en tout cas de manière significativement anticipée, ce qu'il allait se passer au 1er septembre, puisque nous avions déjà été confrontés à une position qui avait été tenue pendant des mois et qui a évolué à la veille du changement de cadre réglementaire. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons travaillé avec vos représentants à chercher des solutions jusqu'à aujourd'hui, puisque si nous vous prévenons aussi tard, c'est que nous avons eu un retour des pouvoirs publics fin de semaine dernière sur ce qu'il allait se passer à partir du 1er septembre, c'est-à-dire mise en place du droit commun qui s'applique donc à l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou infirmiers, infirmières. Voilà. Donc on comprend parfaitement les difficultés.
s'applique à nous aussi. On s'est retrouvé en difficulté à plusieurs reprises, du fait d'abord du cadre, qui était quand même exceptionnel. Quand le ministère nous annonçait 23 millions de tests entre le 1er janvier et le 31 août pour cette convention, mois de janvier, 26 millions de tests, mois de janvier, 23 millions réalisés par les pharmaciens. Donc vous comprenez que ce sont des données qui, évidemment, sont des données sur lesquelles on n'a pas beaucoup la main, en tout cas que l'on subit. Donc le contexte est particulier. Et comme je l'évoquais également, nous sommes dépendants des pouvoirs publics qui encadrent notre activité, puisque je le rappelais en début d'échange, on a un agrément qui définit le périmètre de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. Et donc nous sommes en responsabilité sur ce périmètre et en responsabilité aussi d'utiliser les contributions des entreprises pour mener à bien cette mission. Un censeur d'État, donc un inspecteur des finances, vérifie que ces sommes qui sont appelées auprès des entreprises sont bien utilisées pour les missions qui nous sont confiées. Donc malheureusement, et je pense qu'il y a un certain nombre de pharmaciens qui ont participé à ces discussions, à ces échanges, peuvent témoigner de la volonté de l'éco-organisme de trouver des solutions qui soient les plus on va dire, acceptable possible pour les pharmaciens. Malheureusement, la demande que l'on avait faite de prolonger la convention jusqu'à la fin de l'année pour nous permettre de prendre un peu plus de temps pour trouver des solutions à partir de l'année prochaine n'a pas été acceptée. Donc c'est la raison pour laquelle, jusqu'au dernier moment, on a cherché à ces solutions que l'on n'a pas trouvées. Dans le cas d'une prestation avec Dastri, est-ce que la collecte des Dastri Pro et des Dastri Patients se fera au même moment ? Oui, donc ce qui est important pour nous et la raison pour laquelle on propose cette prestation, qui donc n'est pas une obligation pour nous, c'est vraiment de répondre à la demande de certains pharmaciens de pouvoir simplifier et optimiser l'espace, le temps du pharmacien. Donc oui, ce sera fait au même moment que l'enlèvement des Dastri des patients, dans les mêmes boîtes et dans les mêmes cartons. Alors j'ai plusieurs remarques du même registre. Pour l'instant, nous récupérons gratuitement les déchets des patients. Ceci nous prend du temps, de la place. Pourquoi ne pas nous rémunérer sur ceci ? Ce serait légitime, tout travail mérite salaire. J'ai un autre pharmacien qui assimile même ça à du travail dissimulé. Donc c'est une effectivement demande qui a pu être faite dans les discussions qu'on a eues entre vos représentants et le collectif. La difficulté en ce qui concerne Dastri par rapport à cette demande, c'est que cette mission, donc à la fois en ce qui concerne la distribution des boîtes et le stockage, la collecte des boîtes une fois remplies et déposées par les patients, est une obligation réglementaire. Donc le législateur, je l'évoquais un peu plus tôt, a donc inscrit dans les missions du pharmacien la distribution des boîtes depuis déjà près de 10 ans et la collecte depuis la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, février 2020. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui pose des difficultés dans le cadre de cette sollicitation est que dans la rémunération qui est prévue par l'assurance maladie concernant le pharmacien pour la vaccination grippe, je ne suis pas en mesure de le dire pour les autres vaccins ou les autres missions du pharmacien en lien avec la production de Dastri professionnelle, parce que je n'ai pas réussi à obtenir cette information, prévoit, donc cette convention concernant la rémunération du pharmacien pour la vaccination, prévoit qu'en contrepartie de cette rémunération, parmi la liste des tâches qui sont confiées aux pharmaciens, la gestion des déchets soit inclue. Donc c'est aussi une difficulté qui se présente à nous, dans la mesure où c'est, en tout cas sur le papier, une mission qui est financée par l'assurance maladie.
2 questions concernant le tarif. Pourquoi un tarif lissé et non pas un tarif au poids de déchets produits? Et les autres professionnels de santé, comme les médecins par exemple, paient-ils également 150 € par an? Alors, pourquoi un tarif lissé? C'est un tarif lissé pour que toutes les pharmacies aient accès à un service, on va dire, le moins impactant économiquement parlant, puisqu'évidemment, si nous ne lissions pas ces tarifs, certaines pharmacies auraient à payer beaucoup plus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point concernant donc, un tarif au poids, il faut avoir en tête que ce n'est pas dans le, on va dire, dans le calcul ou la décomposition du coût, ce n'est pas le coût de traitement qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est la collecte, puisqu'on va mettre des camions sur la route pour aller collecter des petites quantités. On parle de déchets diffus, donc dispersés. Donc quand on doit aller dans un village de Haute-Corse et faire des kilomètres en montagne pour aller chercher un carton de dasserie, ça va coûter beaucoup plus cher que si on va collecter un carton de dasserie dans Paris intramuros, où d'une pharmacie, on va dans une journée pouvoir collecter peut-être 20 pharmacies, parce que sur une artère de la capitale, on va pouvoir, en faisant quelques mètres ou quelques centaines de mètres, donc prendre en charge ces déchets. Donc ça nous semblait plus juste pour les pharmacies de proposer un service lissé, pour que toutes aient accès à un service, on va dire, raisonnable en termes de coût. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point concernant les médecins, les infirmiers, etc., je ne sais pas combien ils payent, puisque ce n'est pas un service que proposera Dastri. Dastri ne proposera ce service qu'aux pharmaciens. En revanche, ce dont je peux vous assurer, c'est qu'ils payent ce service à un opérateur dont le montant peut varier, je l'évoquais, d'un territoire à l'autre et d'une entreprise à une autre. J'ai une question d'une pharmacie qui, je pense, n'est pas encore point de collecte d'Astri. Que faire si le centre de collecte d'Astri se trouve à plus de 50 km? Y a-t-il une collecte prévue à l'officine, ou le pharmacien doit-il les déposer sur un point de collecte? Donc ça me permet de faire un rappel de ce que prévoit la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elle prévoit que toutes les pharmacies devront désormais proposer ce service aux patients, donc sans frais, ce qui veut dire que nous ne devrions pas avoir de pharmacies qui ne sont pas dans le réseau de distribution. Ça, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Les pharmacies sont toutes équipées de boîtes qu'elles commandent sur notre site et qu'on leur livre en 5 jours ouvrés. Par contre, toutes, c'est la réalité, ne sont pas encore dans le réseau. Alors il en manque peu. Je crois qu'on est autour de quelques milliers, mais effectivement, toutes ne sont pas encore rentrées dans le réseau de collecte, malgré cette obligation de la loi AGEC qui date de février 2020. Nous avons fait le choix de ne pas embêter les pharmacies pendant la période de crise sanitaire, parce que nous avons pensé qu'elles avaient bien d'autres sujets à traiter. En revanche, maintenant que nous allons sortir de cette période d'urgence et de crise, nous allons effectivement nous adresser aux pharmacies qui aujourd'hui ne sont pas encore point de collecte et qui devront le devenir rapidement, puisque l'État aujourd'hui, et nous l'avons partagé avec l'État, cette position que nous avons prise de ne pas aller demander aux pharmacies de rentrer dans le réseau alors qu'elles avaient d'autres préoccupations. En revanche, l'État risque de revenir vers nous et vers les pharmacies qui aujourd'hui ne sont pas encore dans le réseau. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'aucune des pharmacies du réseau officinal de ville ne soit pas collectée par Dastri pour les patients, et donc potentiellement pour les dasseries professionnelles, si ces pharmacies souhaitent faire appel à nous pour cette prestation.
J'ai plusieurs questions concernant le financement de Dastri et donc indirectement le financement de la collecte de ces déchets. Dastri a une activité à but non lucratif. Les aides de l'État et les financements des laboratoires pharmaceutiques n'ont-elles pas créé un trésor de guerre permettant de poursuivre tel qu'aujourd'hui ? J'ai aussi une question. Les laboratoires fabricants des vaccins Covid et producteurs de tests participent-ils également au financement de Dastri ? Et encore une autre personne qui dit je croyais que Dastri était financé par les entreprises via une éco-contribution. Et donc, pourquoi on a cette problématique ? Alors, pas de trésor de guerre, je suis désolée, en ce qui concerne Dastri, puisque nous ajustons nos budgets aux besoins qui sont les nôtres pour organiser donc, la collecte et le traitement des déchets qui sont donc, dans notre périmètre de responsabilité, donc les déchets des patients. Donc, chaque année, nous appelons auprès des entreprises les montants qui nous servent donc à acheter les boîtes, à payer les opérateurs pour collecter et les sites pour traiter les déchets, plus évidemment des missions annexes comme la communication que nous organisons, le paiement des permanents, etc., etc. Donc, pas de trésor de guerre, nous ajustons nos budgets aux besoins, c'est-à-dire aux quantités de déchets à collecter. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous procédons, que nous mettons en place chaque année depuis 10 ans. Donc il n'y a pas de reliquat. En fin d'année, nous dépensons notre budget pour les missions qui nous sont confiées. En ce qui concerne la subvention de l'État, donc, qui nous a été versée pour ces missions exceptionnelles hors agrément, pour accompagner les pharmaciens dans ce contexte un peu particulier, de la même manière, nous avons ajusté donc, le budget nécessaire à prendre en charge ces déchets et nous n'avons donc demandé à l'État que de financer, on va dire, les surcoûts, c'est-à-dire le nombre de boîtes supplémentaires, le nombre de passages supplémentaires, etc. Donc la réalité, c'est que les entreprises ont participer à ce financement aussi, qui n'a pas été complètement pris en charge par donc l'État. Donc tout a été ultra ajusté. Donc nous avons dépensé ce dont nous avions besoin au regard des volumes de déchets estimés donc, et réalisés et collectés. Ensuite, nous avons en revanche une provision que l'État nous demande de constituer et qui a été constituée par les entreprises à la création de la filière et qui représente à peu près la moitié de notre budget de fonctionnement, et qui donc doit être en permanence disponible dans nos comptes pour pouvoir assurer éventuellement la continuité de service donc, concernant les patients si d'aventure l'éco-organisme ne devait pas être réagréé par l'État. Nous sommes en phase de renouvellement de l'agrément. Imaginons que Dastri ne soit pas agréé par l'État au 1er janvier 2023. L'État pourrait puiser dans ce fonds pour continuer à payer les opérateurs de collecte et continuer à poursuivre la collecte des Dastri en pharmacie, donc rapportée par les patients, jusqu'à ce qu'une solution donc, alternative se mette en place ou qu'un autre éco-organisme soit agréé. Donc pas de trésor de guerre, les budgets sont dépensés chaque année. En revanche, nous avons une provision qui nous permet d'assurer la continuité de service si l'éco-organisme devait être défaillant ou ne devait pas être réagréé par l'État. Donc ça, c'était une première question. Est-ce que les entreprises qui produisent et qui commercialisent les vaccins et les tests contribuent au financement de Dastri ? Donc la réponse est non, puisque, je l'évoquais, les produits qui sont soumis à la responsabilité élargie du producteur, donc qui impliquent un transfert de responsabilité du producteur du déchet vers le metteur en marché, donc le producteur du produit, ne concerne pas aujourd'hui les vaccins et les tests, en tout cas de dépistage Covid. Les seuls tests qui sont donc soumis à ce principe de REP sont les autotests VIH, qui sont faits par les patients eux-mêmes et non par le pharmacien.
Donc je rappelle que c'est l'acte qui génère la responsabilité. Si le patient réalise lui-même l'acte de surveillance, donc dans le cadre de l'autotest VIH, ou de soins, dans le cadre par exemple de l'injection d'insuline, c'est donc un déchet considéré comme un déchet de patient en autotraitement, et là il y a un transfert de responsabilité vers les producteurs, donc les entreprises qui mettent sur le marché les produits. En revanche, si le produit est utilisé dans le cadre donc par un professionnel de santé, qu'il soit pharmacien ou médecin ou infirmier, la responsabilité, donc c'est le fameux droit commun que j'évoquais, incombe donc aux professionnels de santé concernant la prise en charge de la fin de vie de ce produit. Donc non, les metteurs sur le marché de vaccins et de tests de dépistage Covid, par exemple, ne contribuent pas à Dastri, puisque ces produits ne sont pas soumis réglementairement à cette obligation qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, et donc ils ne contribuent pas au collectif Dastri. Et puis il y avait une question sur l'existence ou non d'une éco-contribution prise en charge par le consommateur pour financer Dastri. Alors non, contrairement à toutes les autres filières qui sont soumises à ce principe de responsabilité élargie, il n'y a pas de répercussion sur le patient. Donc contrairement à ce à quoi on peut être confronté donc, en tant que citoyen quand on achète un téléphone ou quand on achète une lampe ou un pneu, dans ce cadre-là, il y a effectivement une répercussion de la contribution sur le prix de vente du produit. Dans le cadre des dispositifs médicaux donc, perforants, comme c'est un marché régulé et que le prix est fixé par l'État, il n'y a pas de répercussion sur l'utilisateur, le consommateur, entre guillemets, contrairement à ce qui se fait donc, pour des produits de grande consommation. Donc pas de contribution financée par l'utilisateur ou le consommateur, mais une contribution prélevée sur les ressources des entreprises qui mettent sur le marché ces produits. S'il s'agit d'une petite pharmacie qui a peu de déchets, peut-on demander une fréquence plus faible de collecte et payer moins cher ? Et puis j'ai une autre pharmacie qui, elle, dit est-ce que les fréquences de collecte sont vraiment bien respectées ? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, en ce qui concerne l'ajustement du tarif pour Dastri, non. On l'a évoqué, nous avons lissé les tarifs pour pouvoir proposer et simplifier cette prestation. Par contre, si vous faites appel à un opérateur donc, autre que l'éco-organisme, vous pouvez parfaitement négocier avec lui un tarif ajusté à votre besoin. Ça, c'est une première réponse. En ce qui concerne les fréquences de collecte, alors, les fréquences de collecte, je dois rappeler que nous organisons plus de 75 000, 80 000 collectes par an. Donc il est possible que sur l'ensemble de ces collectes, certaines dysfonctionnent et que pour une raison indépendante de notre volonté, un chauffeur malade, un camion qui tombe en panne, une difficulté liée à la quantité de déchets présents sur la tournée de collecte qui fait que l'opérateur ne peut pas terminer sa collecte parce que le camion est plein et qu'il va devoir reprogrammer sa collecte. Pour toutes ces raisons, effectivement, il est possible que la collecte programmée donc, à la date partagée ne soit pas réalisée à ce moment-là et soit réalisée ultérieurement. Il faut que vous sachiez qu'à la fois nos opérateurs et à la fois l'éco-organisme, nous suivons au quotidien ces collectes et nous travaillons à être le plus ponctuel et le plus professionnel possible. Nous ne sommes malheureusement pas à l'abri sur le nombre de collectes qui sont organisées chaque année, d'être confrontés effectivement au non-respect de la date à laquelle nous avions programmé la collecte. Voilà, maintenant, on fait tout notre possible quand on ne le respecte pas pour essayer de la reprogrammer au plus près de la date qui avait été fixée initialement. Vous dites que vous ne collectez que les pharmaciens
pour les déchets des particuliers. Pourtant, quand l'enlèvement se fait dans notre officine, il arrive que la date ne soit pas respectée, car lors de la collecte, le véhicule qui devait passer a été saturé par le point de collecte précédent, notamment un EHPAD débordé par le Covid. Alors, nous ne collectons qu'en pharmacie. En revanche, nous n'imposons pas à nos opérateurs de ne travailler que pour nous. Donc, nos opérateurs peuvent mettre en place des tournées de collecte dédiées, c'est-à-dire uniquement pour le compte de l'éco-organisme ou pour le compte de l'éco-organisme et pour le compte d'autres clients. C'est ce qui permet et c'est ce qui nous a permis d'optimiser à la fois les tournées et les coûts, parce que bien évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, quand on est dans Paris intramuros ou dans une grande ville où les pharmacies sont toutes à proximité les unes des autres, on n'est pas du tout dans le même cas de figure que quand on doit aller collecter en Auvergne. Et j'étais avant-hier donc à Limoges chez notre opérateur local qui nous expliquait les difficultés qu'il avait quand il devait aller collecter sur des territoires qui sont éloignés, qui nécessitent de faire beaucoup de kilomètres. Donc pour permettre d'optimiser cette logistique de collecte, il recherche généralement d'autres clients localement pour pouvoir optimiser cette tournée à la fois en termes de kilomètres et à la fois en termes de coûts. Donc, je le répète, nos opérateurs, nous n'imposons pas à nos opérateurs de ne travailler que pour nous. Et donc, certains opérateurs peuvent, dans une même tournée, mutualiser une collecte pour le compte de Dastri en pharmacie et une collecte pour le compte d'autres producteurs de déchets, qui peut être un médecin, un infirmier, un EHPAD, et généralement pas un hôpital, puisque là on est normalement sur du diffus, donc des petites quantités dispersées. La collecte donc, en établissement hospitalier est un autre métier avec d'autres équipements, des camions qui sont plus volumineux, des haillons, puisqu'on va collecter en grands récipients vrac, donc des espèces de grands bacs roulants, et non pas de manière, ce qu'on peut trouver en pharmacie en carton, individuellement, au regard des volumes qui sont produits, donc de manière concentrée, massifiée à l'hôpital. Alors, il est 21h02, donc je pense qu'on va clore ce live. Est-ce que vous voulez adresser un petit mot de conclusion aux personnes qui nous regardent? Alors d'abord, rappeler que si vous n'avez pas pu poser vos questions, nous allons mettre en place un espace en ligne qui va donc reprendre les questions qui nous ont été posées et d'autres pour vous permettre de bien comprendre comment les choses s'organisent à partir de demain. Si nous sommes sollicités pour répondre à d'autres questions, nous réorganisons bien volontiers ce type de live pour pouvoir répondre rapidement et en direct aux pharmaciens qui sont donc sur le terrain. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si je ne sais pas aujourd'hui combien de pharmacies ont participé, est-ce qu'on a une idée? Donc 1000 pharmacies ont participé aujourd'hui à ce live. On a 20 000 pharmacies dans le réseau officinal, donc on peut parfaitement comprendre qu'on n'ait pas répondu à toutes les questions que pourraient se poser les pharmacies. L'un des participants l'a rappelé, on vous a prévenu assez tard, donc on peut tout à fait imaginer réorganiser un live pour répondre aux questions que des pharmaciens n'auraient pas pu poser ou n'auraient pas vu donc, cet événement. Dans tous les cas, on va mettre en place un espace en ligne sur notre site en espérant que cet espace répondra à l'essentiel des questions que vous pouvez vous poser. En conclusion, vous dire qu'on est parfaitement conscient des difficultés de terrain auxquelles vous êtes confrontés, des délais de prévenance et d'organisation de la mise en place de cette nouvelle organisation. Vous assurer de l'engagement de l'éco-organisme à trouver des solutions gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes, des solutions qui soient les plus acceptables possibles pour l'ensemble des acteurs, que nous avons toujours réagi dans l'urgence
Et pour répondre aux demandes qui nous étaient faites, que ce soit de l'État ou d'autres parties prenantes, donc, dans le cadre des besoins qui ont été exprimés. Donc on est vraiment dans une démarche de recherche de solutions, qu'on échange régulièrement avec vos représentants qui se sont investis eux aussi régulièrement pour trouver des solutions et avec qui on échange régulièrement pour chercher et trouver des solutions qui soient les plus acceptables possibles pour vous et pour l'ensemble des parties prenantes. Que nous avons, dans ce contexte-là, choisi de vous proposer une prestation qui soit la plus accessible possible financièrement pour toutes les pharmacies et qui soit la plus optimisée en termes opérationnels, qui vous fasse perdre le moins de temps possible et qui vous prenne le moins de place possible, que ce n'est pas une obligation en aucune manière, vous pouvez faire appel à n'importe quel opérateur habilité, qu'il convient en revanche d'être prudent sur l'opérateur que vous sélectionnerez et qu'il conviendra de bien vous assurer que c'est un opérateur habilité et listé sur les sites des agences régionales de santé, et que nous restons à votre disposition pour continuer à faire évoluer la filière, que les patients sont très satisfaits de l'engagement des pharmaciens et de leur investissement dans le cadre de la prise en charge de leurs déchets, que c'est vraiment quelque chose qui leur a changé la vie. Donc vous remercier, nous également, pour nous accompagner sur cette mission qui est quand même assez atypique. Il faut savoir que la France est le seul pays à avoir mis en place ce dispositif. Seul le Canada propose ce service sous le même principe et en s'appuyant sur le réseau officinal dans 3 provinces, et les États-Unis, donc avec la Californie depuis beaucoup plus récemment. Donc voilà, je pense que vous le savez, les patients apprécient ce service que vous leur rendez. L'éco-organisme apprécie également et cherche à faire valoir cet engagement à nos côtés et l'importance des pharmaciens dans le succès du fonctionnement de cette filière. Et nous restons donc à votre disposition pour continuer à le faire évoluer et à chercher des solutions qui vous semblent plus simples, plus optimisées et plus efficaces. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. On reste à votre disposition pour éventuellement organiser un nouvel événement et on essaye de répondre à l'essentiel des questions posées sur le site d'Astri d'ici la fin de la semaine. Très bonne soirée et bon courage.